Renaissance de la social-démocratie, épisode 257. En ce début d'année 2024, on sent bien qu'il se passe quelque chose du côté de la gauche SOSDEM qui croit que peut-être enfin le retour est possible. Bon, d'abord, on célèbre les 25 ans de l'euro et ça permet de se dire que tout va bien et qu'en fait c'était une réussite puisque ça a été accepté et qu'on ne peut plus en sortir. Alors de fait, on ne peut plus en sortir, c'est passé dans les mœurs, plus personne n'imaginerait aujourd'hui qu'il faudrait repasser au franc ou à une quelconque autre monnaie. Pour autant, il n'empêche que le bilan n'est quand même pas brillant et que la façon dont les économies européennes ont divergé est quand même liée à ce dogme d'une monnaie forte calquée sur le mark. Et que tant qu'on ne dressera pas le bilan de ces années-là, un bilan honnête et un bilan lucide, on ne pourra pas inventer une Europe qui fonctionne. Parce qu'en fait, ce rêve des SOSDEM, il se joue autour de l'Union européenne. La célébration de Jacques Delors comme grand homme de gauche a quand même quelque chose d'assez effarant dans la mesure où, nous l'avons écrit à Marianne, il fait partie de cette deuxième gauche qui a savamment détruit tous les idéaux de gauche et qui a introduit le néolibéralisme en Europe, puisque ce sont bien les Français qui ont dérégulé la gauche française, les socialistes français, qui ont dérégulé comme nulle part ailleurs dans le monde, que ce soit Jacques Delors ou Pascal Lamy. Il y a eu là des artisans d'une libre circulation des hommes, des capitaux et des marchandises, notamment à travers l'acte unique européen de 1986, qui expliquent en partie la désindustrialisation, la destruction progressive des classes moyennes et des classes populaires des pays occidentaux et notamment françaises. Et tout cela doit être analysé, doit être dit. Or, on s'aperçoit qu'il suffit désormais d'être dit grand européen pour être célébré. Et donc, Jacques Delors est célébré. Et derrière Jacques Delors, c'est l'ensemble de ce courant politique qui essaye de penser un espoir. Alors cet espoir, il a un nom ces derniers temps, Raphaël Glucksmann. Évidemment, on nous avait déjà fait le coup en 2019, il était célébré, chanté comme l'espoir de la gauche. Il avait terminé à 6,4%, ce qui n'était pas indigne, mais qui ne permettait pas évidemment de renouveler le socialisme à la française, c'est-à-dire quelque chose qui est tout sauf socialiste. Là, il pourrait en être autrement. Pourquoi ? Bien parce que le macronisme a dérivé vers sa droite, parce qu'il y a un espace, parce que Mélenchon a dérivé vers on ne sait trop où. Et du coup, on voit à quel point se recompose à gauche quelque chose qui espère remettre sur les rails tout ce qui avait échoué. Parce qu'il faut tout de même le dire, ce courant politique a échoué et il est comptable du monde tel qu'il est, de la France telle qu'elle est. Ajoutons une chose, les avancées de l'Europe, dont les sociodémocrates français s'enorgueillissent, ne vient absolument pas de leur courant de pensée. Qu'il y ait désormais un tout petit peu plus de protection, l'idée qu'on va réguler, l'idée qu'on va peut-être taxer. Mais tout cela ne vient pas de ceux qui nous ont expliqué, comme Jacques Delors, que l'Europe sociale arriverait un jour, puisque ceux-là se contentaient d'accepter l'Europe non sociale telle qu'elle était. Ce qui a abouti aux quelques avancées d'une Union européenne un peu moins néolibérale, un peu plus politique, d'une Union européenne qui tout à coup pense qu'il faut avoir une politique industrielle, qu'il faut se penser comme une puissance, allez, essayons de rêver, une puissance indépendante, on en est très très loin. Mais tout cela ne s'est fait que sous le coup de crise et de contestation. C'est bien parce que les peuples étaient en colère, en rage contre cette Europe dérégulée, qu'à un moment donné, il a fallu avancer, tenir compte du réel. C'est le Covid, c'est la guerre en Ukraine qui ont obligé l'Europe à bouger. Ce n'est absolument pas une social-démocratie qui, au contraire, a toujours applaudi à l'Europe telle qu'elle était, tout en promettant les lendemains qui chantent de l'Europe sociale. Et il n'y a aucune raison que ça change aujourd'hui.